Avoir une base de données, c'est bien, mais avoir une base de données structurée et qualifiée, c'est mieux. On va du coup s'intéresser à la structure et à la qualification de la base de données. On commence avec la structure de la base de données. Pour chaque base de données, le téléopérateur doit choisir la structure qui lui permettra d'utiliser les informations le plus simplement et le plus efficacement possible. Il faut donc veiller à ranger les informations en autant de colonnes que nécessaire. Par exemple, on va pouvoir créer une colonne avec adresse qui va répertorier la voie, le code postal, la ville, une colonne contact avec une sous-colonne téléphone, mail, et enfin une colonne client avec le nom et le prénom. Une base de données bien structurée suppose aussi le tri des données. Il existe plusieurs types de tri. On va parler notamment du tri multicanal. Le but recherché, c'est de toucher la cible en utilisant le meilleur canal, avec notamment des données ciblées pour le tri comme l'email, le SMS, le téléphone ou l'adresse postale. Ça peut être un tri par critères. Le but, c'est de cerner la cible selon les critères pertinents. En B2C, ce sera notamment l'âge, le sexe, le lieu et le type d'habitat. En B2B, l'activité, la fonction au sein de l'entreprise, l'effectif ou le site web. Et enfin, le tri par zone géographique, qui permet notamment de visualiser la zone à prospecter sur un outil comme Google Maps. Les données ciblées par le tri seront donc l'adresse avec les coordonnées GPS. Une fois la structure de la base de données validée, il faut qualifier les données de la base de données. Qualifier, c'est quoi ? C'est disposer d'informations qui sont fiables. Pour disposer d'informations fiables et assurer la qualité de base de données, l'entreprise doit effectuer plusieurs opérations. Tout d'abord, le nettoyage. Nettoyer la base de données, c'est éliminer les coquilles, les imprécisions ou les doublons. Par exemple, on va éliminer Madame E. Durand qui est déjà inscrite sous Madame Élise Durand. Ensuite, il y a la mise à jour. Mettre à jour la base de données et l'enrichir, c'est éliminer les prospects sans intérêt, enregistrer les dates de rappel, les nouveaux besoins des contacts et les motifs de refus. Enfin, il y a la vérification des informations. Il faut lutter contre l'obsolescence des informations. Il faut savoir que près de 12% des Français déménagent chaque année. Il faut donc veiller à actualiser les coordonnées de domicile pour éviter de cumuler des NPAI. NPAI, c'est n'habite plus à l'adresse indiquée. Et enfin, il faut lutter contre l'inexactitude des informations. Les imperfections dans les adresses inscrites dans le fichier rendent les contacts inexploitables. On parle de PND, pli non distribuable. Enfin, on peut également appeler pour qualifier. Pour qualifier et enrichir la base de données, on pourra également vérifier ou collecter des informations en utilisant la méthode CROC. CROC, c'est tout d'abord le contact, salutation d'usage et présentation avec le nom de l'entreprise, demander à parler à l'interlocuteur recherché et passer les barrages éventuels comme le standard. Ensuite, il faut vérifier l'identité de l'interlocuteur et de sa fonction. Ensuite, il y a raison. Il faut expliquer clairement et brièvement le motif de l'appel. Il faut utiliser un prétexte comme l'inscription à un programme de fidélité ou l'envoi de catalogue. Puis l'objectif. Développer pour vérifier et collecter un maximum d'informations comme le mail, les besoins éventuels. Ensuite, il y a la prise de congé où l'on remercie et où l'on salue nominativement le contact. Il existe une dernière solution pour qualifier une base de données avec des outils payants. Certains outils disponibles sur abonnement permettent à l'entreprise d'obtenir un fichier fiable qui comportera un faible taux de NPAI ou de PND. Il y a notamment le groupe La Poste qui propose des logiciels comme Charade, Charade Entreprise ou Estocad qui permettent le traitement RNVP des bases de données postales en actualisant automatiquement les adresses. Ensuite, il y a le fichier de l'INSEE avec notamment le logiciel Sirène qui permet la sirétisation des données. Il recense les entreprises inscrites au registre du commerce et fournit leur état civil officiel, raison sociale, statut, adresse, etc. Je vous donne le lien justement pour vous connecter sur le site de l'INSEE.